Bonjour à tous, me voilà pour vous présenter un nouveau live créatif. Donc aujourd'hui je vous présente cette petite carte. On m'a demandé de faire un live en travaillant un peu les encres. Donc voilà, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette carte. J'espère que cette fois la vidéo sera dans le bon sens. Je compte sur vous pour me dire. J'espère que vous serez quelques-uns à pouvoir me rejoindre pour ce nouveau live. Coucou Magali. Alors du coup pour ça, je suis partie sur une base de moitié de papier A4 qu'on va plier en deux pour faire la base de notre carte. Là, ensuite, avec un papier bleu béguin pour pouvoir faire la deuxième couche de la carte. Donc c'est un papier qui fait 10 cm. Coucou Françoise, 10 cm par 14,35 cm. Et enfin un papier blanc sur lequel on va travailler pour faire notre carte, qui fait 9,5 cm par 13,85 cm. Alors je vous explique comment j'ai travaillé le fond pour cette carte. Je suis tout d'abord venue poser mon papier donc à plat en masquant la partie que je veux. C'est-à-dire que au départ j'ai pris un morceau de scotch. Tac. Oh, attendez, ça colle tout partout. Tac. Coucou Carole. Voilà, donc je suis venue mettre derrière ma carte et je suis venue la positionner sur mon plan de travail. Ensuite, je suis venue coller des masques pour savoir la zone de travail que je voulais travailler. Donc, je suis venue coller mes papiers. Alors, je me suis servi là, par rapport à la feuille que j'ai dessous, je me suis servi des petits carreaux pour savoir du coup à quelle dimension je voulais mettre. Donc, par exemple, pour celui-là, 1, 2, 3, 4, j'ai mis juste un peu trop bas. Je vais mettre à 4 petits carreaux. Là, je vais arrêter mon masquage à 4 petits carreaux. Là, et je vais faire la même chose sur le bas. Alors, je vais juste bien venir coller là pour pas que ça bouge. Tac. Là. Coucou Lydie. Et je fais la même chose avec mon papier du bas que je vais mettre aussi à la même dimension. Donc 4 petits carreaux aussi là. Tac, tac. Voilà. Et je vais venir bien le stabiliser aussi sur le côté. Comme ça, je suis sûre qu'il ne bouge pas. Voilà. Une fois que j'ai délimité ma zone de travail, un peu plus grande que sur le modèle hein, d'ailleurs, mais c'est pas grave, je vais venir travailler avec mes encres. Alors, les encres que j'ai choisies, c'est béguin bleu et horizon de bruyère. Donc oui, c'était pas bleu béguin, c'est béguin bleu. Pour le papier, c'est le même, hein, c'est la même couleur assortie pour pouvoir faire un ensemble. Donc, j'ai commencé par travailler avec le béguin bleu. Donc, j'y suis allée à l'éponge. Donc, je suis venue chercher un peu d'encre. Quand vous travaillez l'encre, commencez toujours par tamponner sur une feuille de brouillon avant pour enlever le surplus et éviter les grosses taches. Et après, vous venez de l'extérieur vers l'intérieur et vous faites le tour de votre zone de travail. Donc il vaut mieux y aller doucement et repasser par-dessus plutôt que vous en ayez trop d'un coup. Coucou Sonia. Donc vous travaillez vos zones de travail jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous voulez obtenir.
Alors toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Hein. Vous tamponnez à l'extérieur et après vous revenez vers l'intérieur. Alors je vais foncer un peu plus les angles en repassant par-dessus avec le bleu. Donc on fait pareil sur les deux autres angles. Alors je tire ma feuille juste au cas où pour pas que ça bouge complètement. Hein. Donc bien pour foncer l'extérieur de ma zone de travail pour que ça ressorte encore mieux. Et j'insiste aussi au niveau du marquage avec le bord de la zone pour qu'une fois qu'on enlève notre papier, on voit bien la différence. Voilà. Et pour finir, je vais venir en passer un peu partout, mais très léger, que ça se voit quasiment pas, que ça vous fasse quand même un contraste entre le centre et l'extérieur. Coucou Stéphanie. Ah bah au ski, t'as de la chance, dis donc. Et tu prends le temps de venir nous rejoindre pour la vidéo, c'est sympa ça. Voilà. Et après je suis venue travailler avec ma deuxième encre, donc Horizon de Bruyère. Donc toujours le même principe, je vais la remettre un peu plus par là, on tamponne, on enlève le surplus et je vais venir retravailler par-dessus mon bleu pour de nouveau foncer les angles tout en mettant une deuxième nuance de couleur. Donc toujours de l'extérieur vers l'intérieur, hein, toujours pareil. Ça vous évite de faire des grosses taches sur votre carte. Là. Alors je ne vais pas en mettre partout, comme ça on verra un peu plus la différence entre le bleu et le violet. Mais je ne fais pas tout le tour, j'en parsème un peu à quelques endroits. Pour qu'on voie bien la différence et que ça fasse deux nuances de couleurs bien distinctes. Et je vais repasser aussi comme tout à l'heure sur toute la zone de travail pour finir. Je vais foncer encore un peu là. Coucou Karine. Ah, vous êtes plusieurs à me rejoindre, ça fait plaisir. Et voilà, une zone de travail déjà prête. Avec deux couleurs, avec du travail de l'encre. Donc les deux couleurs, c'était bien Horizon de Bruyère avec Béguin bleu. Tac. Et aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec un set de tampons qui, je vous dirais au départ, j'ai eu du mal à me l'approprier. Mais du coup, j'ai vu qu'on pouvait faire pas mal de belles choses. Donc voilà, j'ai travaillé avec le set de tampons Incroyable comme toi. Donc je suis venue choisir la petite fleur qu'on a là. J'ai gardé les mêmes couleurs, donc je suis venue tamponner en béguin bleu. Alors je laisse toujours ma zone de travail délimitée. Hein. Et je suis venue tamponner directement sur ma zone de travail. Donc en faisant des tamponnages partiels aussi. Donc pour travailler le fond.
Oh zut. Il y en a un que j'ai pas fait assez à plat. Alors, bougez pas, je vais rattraper ça. Il faut que je me rapproche un peu plus parce que je suis pas pile en face. Alors, je bouge juste un peu. Je remettrai après en place. Hein. C'est juste pour me retrouver au-dessus, pouvoir rattraper la bêtise que je viens de faire. Voilà. Tac. Je reviens en place. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Voilà, donc j'ai tamponné mes petites fleurs en béguin bleu. Maintenant, je suis venue rajouter les petites feuilles que vous avez là, et cette fois en horizon de bruyère, pour garder les deux mêmes couleurs que j'ai utilisées pour travailler le fond. Et je suis venue les parsemer au milieu de mes fleurs. Donc vous pouvez toujours faire le tamponnage partiel, hein, comme vous avez fait avec les fleurs. Voilà. Et le fond de notre carte est prêt. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on enlève tout. Tac, le premier. Et le deuxième. Et du coup, ça vous fait une zone de travail super bien délimitée. J'enlève complètement, voilà. Donc du coup, on a travaillé juste le centre de la carte. En travaillant avec le fond avec les encres, en faisant du tamponnage pour décorer notre fond. J'ai juste enlevé aussi le scotch que j'avais mis derrière pour que mon papier bouge pas trop. Voilà, et maintenant on va pouvoir continuer à travailler notre carte. Alors, je vous remonte le modèle. Maintenant qu'on a fini de travailler le fond, je suis venue décorer du coup avec des petites bordures que vous pouvez trouver dans les Framélite Couture Offre-moi ton cœur. Donc c'est ceux où vous avez tous les cœurs qui sont dans le catalogue saisonnier. Donc je suis venue prendre la bordure que vous avez là. Je suis venue en couper deux, donc toujours dans le papier béguin bleu pour rester assorti. Que je suis venue coller. Tac, 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 tac. Là. Et je suis venue coller à juste au bord de la zone de travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà, et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc je trouvais que ça faisait quand même plus joli, une fois que la zone de travail était finie, de la délimiter avec des jolies bordures dentelées. Voilà, donc j'ai encore délimité, une dans un sens, une dans l'autre. Je vais venir couper ce qui dépasse. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. La carte qu'on vient de travailler, je vais venir la coller sur mon fond bleu que j'avais préparé au départ. Qu'est-ce que j'ai fait de mon rouleau scotch? Là, il était derrière. Ça y est, j'ai récupéré. Donc je centre au milieu de mon papier. Et celui-là, je vais venir le coller sur la base de ma carte. Ah, bah voilà. Bon, celui-là, il est fini. Je vais finir à la colle liquide, c'est pas grave. J'irai le remplacer tout à l'heure. Tac. Et celui-là, je vais venir le coller sur la base blanche. Voilà. Sympa déjà comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Topama a une carte toute douce, avec des couleurs toutes douces. Et maintenant, on va pouvoir la décorer. Alors, pour la décorer, donc toujours en gardant le même set de tampons, je suis venue choisir le message « Que ton jour soit aussi formidable que toi », que je trouve très sympa. Merci Ange, ravie que ça te plaise. Alors, le message, je suis venue le tamponner avec l'encre noire Memento sur un petit papier que j'avais déjà préparé avant, histoire de vous faire gagner un peu de temps quand même. Tac. Voilà. Coucou Daniel. Avec ma perforatrice fanion, je vais venir couper le bord. Donc, toujours à l'envers, vous passez votre message et vous avancez petit à petit pour être sûr de ne pas perforer sur votre message, d'accord? Dès que vous le voyez dépasser, forcément, vous revenez en arrière. Et pareil de l'autre côté. Tac. Là, j'arrive encore un petit peu, j'ai encore perforé une fois. Et voilà mon message. Pour celui-là, on est bon. Je vais venir mettre du 3D derrière pour le mettre en relief sur ma carte. Tac. Avec ma perforatrice feuillage, je vais venir perforer des petites feuilles dans du papier velin pour garder la douceur de la carte. Donc, je vais en perforer 4. Je vais les mettre 2 par 2. Le papier velin, je trouve quand même que ça apporte aussi une certaine touche de douceur. Le fait que ça soit transparent et puis assez clair. Voilà. Donc, je vais venir mettre mon petit message. J'enlève mes pastilles 3D. Tac. Je vais coller mon message au centre. Et je vais venir coller mes petites feuilles. Donc avec la colle liquide. Hein. Là, que je vais venir cacher sous mon message. Tac. Là. Et je vais en mettre de l'autre côté aussi. Là. Et la dernière. Voilà. Et après, vous pouvez relever un peu les feuilles pour donner un peu de volume. Vu que vous avez mis votre message en 3D, c'est bien aussi de mettre un peu de volume sur le feuillage. Comme ça fait votre message tout en volume. Ça le met en valeur. Juste en tournant un peu les feuilles. Voilà. Et pour finir, je suis juste venue rajouter des petits strass dans ma partie blanche. Tac. Voilà, et la partie blanche est un peu moins grande, alors je vais en mettre des plus petits. Juste pour mettre la petite touche finale sur la carte. Je trouve que les strass ou les perles, du coup, ça finit toujours super bien une carte. J'ai tendance à en mettre un peu partout, c'est vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait la petite touche finale qui fait beaucoup. Et voilà la carte réalisée, donc le modèle et la carte qu'on vient de faire.
Ah, Karine, j'ai récupéré des strass. J'en ai retrouvé. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo créative vous a plu. Si jamais vous décidez de faire à peu près la même technique, n'hésitez pas à me montrer, je serais ravie de voir vos versions. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.